Bonjour et bienvenue dans l'écosystème de la blockchain. Nous allons continuer notre cours. Aujourd'hui, nous allons parler donc de l'écosystème blockchain, qui est un écosystème très jeune parce que ayant au plus 10 ans, sachant que la première blockchain a été vulgarisée en 2009. Cet écosystème est composé de plusieurs strates dont nous verrons quelques-unes ici. Nous allons parler de projets blockchain, nous allons parler de leurs acteurs, nous allons parler des places de marché et de nombreuses applications qui vont avec. Donc sans plus tarder, les projets blockchain. Alors, le plus connu de ces projets, c'est le Bitcoin. C'est la genèse de la blockchain. C'est grâce au Bitcoin que nous entrons dans le monde de l'Internet décentralisé. Alors, à l'image de Bitcoin, en 2013-2014, nous avons un jeune homme qui s'appelle Vitalik Buterin qui se dit « J'ai compris le mode de fonctionnement de Bitcoin, mais je voudrais y ajouter quelque chose qui s'appelle le contrat intelligent ou smart contract. » Et c'est ainsi qu'en 2015, nous avons la naissance de Ethereum qui permet de créer des applications mobiles web décentralisées grâce à la smart contract qui utilise entre autres un langage spécialisé qu'on appelle Solidity. Ensuite, nous avons Neo qui est l'Ethereum chinois, comme on a tendance à l'appeler, qui lui, à la différence de Ethereum, utilise le langage Python, en français Python, pour développer ses applications décentralisées. Nous avons également Stellar qui s'est donné pour mission principale de minimiser les frais de transaction dans sa blockchain et permettre ainsi tout un chacun d'avoir plus facilement accès à la blockchain. Stellar a développé et proposé des API aux développeurs qui voulaient rapidement développer et déployer leur application décentralisée. Ensuite, nous avons les différents acteurs. Ils sont nombreux, mais nous allons parler de 3 acteurs sans qui la blockchain ne peut pas survivre. Ce sont les développeurs, les mineurs et les utilisateurs. Bien. Alors, les développeurs. Nous avons 2 types de développeurs dans la blockchain. Nous avons des développeurs spécialisés blockchain et des développeurs spécialisés applications blockchain. Les développeurs spécialisés blockchain sont là pour conceptualiser, construire et déployer de nouvelles blockchains en créant de nouveaux types de consensus. Je rappelle que le consensus, c'est le moyen par lequel les transactions sont validées dans la blockchain. Jusqu'en 2013, on n'a qu'un seul type de validation ou consensus dans la blockchain et c'est la preuve de travail, la proof of work. Heureusement qu'aujourd'hui, on en a plusieurs, notamment parce qu'il y a eu un certain développement de la blockchain dans le secteur privé. Nous avons donc la preuve d'enjeu ou proof of stake, la preuve de formulation, la preuve d'importance et chacune de ces preuves a été mise au point par les développeurs blockchain. À côté, nous avons les développeurs d'applications décentralisées. Alors, ces développeurs ont pour rôle principal de capter la valeur qu'ils puissent trouver dans chaque action humaine et de la transformer en crypto-monnaie. Et donc, vous avez aujourd'hui une multitude de crypto-monnaies qui répondent ou qui essayent de capter la valeur humaine dans son ensemble. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le travail humain tel qu'il est produit est récupéré par des crypto-monnaies et mis sous valeur. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut aller et financer, acheter en masse par exemple une crypto-monnaie parce qu'on trouve qu'il y a une communauté derrière qui produit de la valeur et donc de la richesse et qui permettent de faire vivre cette crypto-monnaie. Ensuite, nous avons les mineurs. Alors, c'est la partie invisible de l'iceberg. Ils sont très importants. Ils sont très importants surtout pour les blockchains publiques comme Bitcoin ou Ethereum parce qu'ils permettent de sécuriser le réseau, mais également parce qu'ils produisent des pièces. Par exemple, lorsque un mineur réussit à valider des transactions pour former un nouveau bloc dans la blockchain publique Ethereum ou Bitcoin, il reçoit une récompense 12,5 Bitcoin pour la blockchain Bitcoin et 5 Ether pour la blockchain Ethereum. Il faut savoir quand même qu'il existe aussi des mineurs privés qui maintiennent en vie les blockchains privées. Ensuite, nous avons les utilisateurs qui sont vous et moi, qui recherchons en fait à chaque fois une application blockchain ou bien une blockchain qui peut répondre à nos besoins. Je m'explique. Nous avons par exemple au Kenya une application de la blockchain qui s'appelle Chamapesa et qui permet en fait de garder en vie un registre de gestion de la tontine. C'est quoi la tontine en Afrique? La tontine en fait c'est un système de financement participatif dans une petite communauté de gens qui se connaissent. Et donc dans cette communauté, chaque semaine ou bien chaque mois, il y a des réunions qui se font et chacun donne une certaine somme qui va à un des membres qui l'utilise pour financer son business. Nous avons en fait plusieurs types d'applications qui permettent de répondre justement aux différents besoins, à la nécessité de quantifier la valeur, quelle qu'elle soit. Par exemple, nous avons Steemit qui permet d'écrire et de publier son histoire et d'être directement récompensé par l'utilisateur, c'est-à-dire le lecteur. Nous avons BitTube où vous pouvez regarder des vidéos et récompenser directement le créateur des vidéos. Et donc, on se rend compte tout de suite que la force de la blockchain et des crypto-monnaies réside dans les utilisateurs parce que c'est une force qui va du bas vers le haut et qui permet tout de suite de récompenser l'effort, le travail fourni par un acteur
acteur de la blockchain ou un acteur de l'écosystème blockchain en le payant en crypto-monnaie. Et donc ici, vraiment, on tient compte de la valeur que cet acteur a apporté, qui peut bien sûr n'être pas simplement physique, mais qui peut être aussi psychologique, spirituelle. Donc, cette valeur est récompensée en crypto-monnaie. Et c'est ça qui fait aujourd'hui le succès de Bitcoin. Servir les utilisateurs, ne pas avoir une autorité centrale qui note tout le monde, être noté par les utilisateurs. Donc, par les utilisateurs, pour les utilisateurs. Ensuite, nous avons les places de marché qu'on peut comparer aujourd'hui à des places boursières. En anglais, ce sont des exchanges. Et là, c'est vraiment le nerf de la guerre. Pourquoi le nerf de la guerre? Parce que c'est la possibilité que les crypto-monnaies ont de se faire connaître, de se faire adopter par tout le monde. C'est une forme de démocratisation de la blockchain. Et de ce fait, vous avez beaucoup de blockchains qui possèdent leur propre exchange. Par exemple, vous avez EOS où vous pouvez acheter ou échanger vos crypto-monnaies EOS, qui est une blockchain. Et donc, vous pouvez échanger l'EOS, tout comme vous pouvez échanger l'Ether, comme vous pouvez échanger le Bitcoin contre du dollar, contre de l'euro, contre du franc CFA, etc. Donc, pour pouvoir trouver ces informations sur une crypto-monnaie, vous avez tout en bas la référence en matière de notation des différentes crypto-monnaies qui s'appelle le CoinMarketCap que vous pouvez utiliser si, par exemple, quelqu'un vous dit « Oui, j'ai entendu parler de tel type de crypto-monnaie, elle est intéressante, elle va bouger dans l'avenir. » Allez-y sur CoinMarketCap et vraiment prenez le temps d'étudier la crypto-monnaie, de voir quelle valeur elle a, de voir le message qu'elle porte et surtout de voir quelle valeur humaine elle essaye d'apporter sous forme de crypto-monnaie au monde. Là, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, Bitcoin est si élevé? C'est parce que sa première valeur, c'est de mettre dehors toute institution bancaire et de dire j'ai mon argent, je sais combien j'ai et je sais que demain, si j'ai envie de retirer 10 000 Bitcoins, je les retire sans me faire sermonner par un banquier. Et c'est en cela qu'en fait, on trouve la valeur de Bitcoin, se passer du tiers de confiance. Et donc, quand vous voulez investir dans une crypto-monnaie, trouvez quelle valeur elle apporte à l'humanité. Ensuite, nous avons déjà parlé de quelques utilisations, de quelques use cases de la blockchain. Ici, je vous en ai mis un certain nombre. Par exemple, BlockCert qui vous permet d'authentifier vos documents dans le type diplôme, certificat et autres, qui est déjà utilisé d'ailleurs dans certains États. Par exemple, à Malte, ils sont utilisés et qui vous permet en fait, une fois que vous avez votre diplôme, quel que soit l'endroit sur la planète où vous allez, lorsqu'on vous dit montrez-nous vos diplômes, vous ou l'institution ou bien votre futur employeur peut directement trouver votre diplôme sous forme de hash. Nous allons parler un peu plus tard de ce que c'est qu'un hash. Mais en tout cas, votre diplôme ne peut pas être supprimé, ne peut pas être modifié une fois qu'il se trouve sur BlockCert. Vous avez Cryptown qui est une startup française spécialisée dans la démocratisation de l'investissement en startup. J'y ai aussi investi juste pour voir comment la blockchain fonctionnait. Elle est intéressante, je vous invite à aller la regarder. Mais c'est également une place de marché parce que une fois que une startup a passé l'étape de la recherche du crowdfunding, tout de suite, vous pouvez, si vous avez acheté ces coins, ces pièces, les échanger sur le marché secondaire de Cryptown. Vous avez une autre plateforme très jeune, si je ne me trompe pas, elle n'est pas encore lancée, en septembre 2019, et qui se spécialise dans la gestion d'organisations en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, dans une zone qu'on appelle la zone OUADA, qui est un ensemble de 17 États qui ont conclu des accords pour pouvoir fluidifier le monde des affaires. Donc, cette plateforme permet de gérer des entreprises et les associations en tokenisant leurs avoirs. À l'image de Cryptown, cette blockchain a une plateforme servant de marché secondaire. Et donc, vous avez tout un système de use case aujourd'hui autour de la blockchain qui, à mon avis, ne va pas cesser de s'agrandir avec le temps. Je vous remercie pour votre attention et pour votre précieux temps. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer sur deepfab74@gmail.com.